Donc on va lire aujourd'hui ce passage de la lettre 4 qui parle justement de ça, quoi, de l'assistance divine, et à quel point on peut saboter cette assistance divine qui nous est donnée gratuitement, finalement, quoi. Alors, j'aimerais tant vous montrer combien vous êtes important à chaque seconde dans le cadre de votre foyer, votre travail et votre pays. Je souhaite tellement vous aider à comprendre comment vos pensées sont à l'origine de tout ce qui vous arrive de bien comme de mal. Elles sont la base même du bien et du mal qui nous arrive. S'il devait vous arriver un malheur, ne regardez pas votre voisin pour voir d'où il est venu. Regardez en votre cœur. Et voyez quand vous avez eu pour la dernière fois un différend destructeur avec quelqu'un, par la calomnie, le mensonge, le rejet ou la critique. C'est à ce moment-là qu'est né votre malheur actuel. On vous dit de rendre œil pour œil, dent pour dent, mais je vous dis que c'est de la folie. Si on vous a blessé un œil et qu'en retour vous blessez l'œil de votre adversaire, vous vous retrouverez probablement bientôt avec une main ou une jambe en moins. Réagissez donc tranquillement, élevez votre esprit et votre cœur vers le Père, Allah, conscience divine, et priez en demandant aide, guérison et protection contre de plus grands maux encore. Priez aussi pour votre adversaire, car toute mauvaise pensée envers lui ne vous attirera que plus de douleur et de détresse. Pardonnez-lui, priez pour lui, et vous ferez naître des bénédictions pour vous. Non parce que vous avez fait plaisir au Père, Allah, et fait ce qu'il fallait, mais parce que votre conscience attirera des bénédictions dans votre vie. En priant pour d'autres, vous vous bénirez vraiment vous-même. Mais que ce ne soit pas là la raison pour laquelle vous le faites, car la bénédiction serait alors teintée d'intérêt personnel. En toute situation, toujours, lorsque vous êtes menacé, arrêtez-vous. Adressez-vous au Père, Allah, conscience divine, invoquez l'aide et voyez se produire la délivrance. Elle viendra assurément. Je vous dis en toute certitude, si quiconque parmi vous veut vivre sous la protection du Père, Allah ou conscience divine, et rayonner de bonne volonté et d'amour pour tous ceux qui partagent sa vie, son pays et même ses soi-disant ennemis, il ne connaîtra aucune attaque, aucune tristesse, aucune maladie, aucun revers de fortune créé par la conscience humaine. Il vivra enveloppé d'amour et de lumière. La conscience divine se déversera dans son esprit, dans son corps et dans sa vie. Les gens pourront tomber malades autour de lui, ployés sous les attaques, se noyer dans les affres de la peur. Il poursuivra son chemin, conscient qu'aucun pouvoir humain ne peut s'élever contre la puissance, la source de son être, qui lui a donné son être et la vie sur Terre. Si vous voulez, on fait une première pause ici, là. Est-ce qu'on arrive à faire ça, vraiment? Prier pour notre adversaire, en toute situation, s'arrêter et demander la délivrance? C'est pas évident. Parce qu'en fait, il dit priez pour votre adversaire. À la limite, ce ne serait pas prier pour les autres plutôt que pour vous, quoi. Faut pas, à la limite, donc, il ne faut pas prier pour soi. Parce que après, le problème, c'est en priant pour d'autres, vous vous bénirez vraiment vous-même, mais que ce ne soit pas la raison pour laquelle vous le faites, car la bénédiction serait alors teintée d'intérêt personnel. Donc, Ben sinon, c'est hypocrite. Je prie pour l'autre, mais c'est pour moi. Il ne faut pas faire ça. Mais par contre, juste avant, il dit bien, en cas de conflit, au lieu de rendre œil pour œil, réagissez tranquillement, élevez votre esprit et votre cœur vers le Père, priez en demandant aide, guérison, protection contre de plus grands maux encore. Donc priez pour vous-même. Oui, là aussi, oui, on prie pour soi-même quand même. On prie pour notre propre salut. Après, il dit bien aussi, priez aussi pour votre adversaire, au lieu de vouloir du mal. Parce qu'en fait, en priant pour le bien, ça attire des bénédictions. En priant pour son propre bien, pour le bien de l'autre. Mais par contre, voilà, ne priez pas de façon hypocrite pour l'autre en pensant que vous allez recevoir vous, quoi. Oui, c'est ça voilà. C'est pas ne priez pas pour vous-même, c'est que si vous priez pour l'autre, priez vraiment pour l'autre.
Et du coup, on pourrait changer un petit peu, on pourrait modifier l'adage aide-toi et le ciel t'aidera. C'est aide ton prochain et le ciel t'aidera. Oui, enfin. Le truc Oui, qu'il aussi. faut comprendre, c'est que tout est de la conscience. Donc, si on se focalise sur l'abondance, la guérison, la protection pour soi et pour les autres, il va arriver de l'aide, de la protection pour soi et pour les autres. Se dire, je vais aider mon prochain d'abord. Enfin, je sais pas trop, hein, mais il me semble que le but, c'est de se focaliser sur Dieu fournit à tout le monde tout ce qu'il faut. Quel qu'il soit. Les méchants, les bons, ceux qui ont tort, ceux qui ont raison. Si on se focalise sur Dieu fournit les choses, à travers notre conscience, on va faire rayonner cette conscience divine qui apporte les bonnes choses. La protection divine est toujours là à partir du moment où on la demande sincèrement et en y croyant. Et oui. Il faut y croire, c'est ça. Oui, mais le problème, c'est que le niveau de conscience n'est pas toujours au top. Hein. Et dans ces cas-là, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Mais c'est ça le truc. Alors, il faut élever, bien sûr, il faut penser, mais parfois, moi je dis que, étant passé par là, quand on est vraiment au ras des pâquerettes, même moins que ça financièrement, moi j'avais la foi, je savais que Dieu allait pourvoir, mais c'était moi qui devais bien sûr changer, hein, j'ai fait un gros travail là-dessus, parce que c'est quand même plus facile de penser abondance pour tout le monde et tout ça quand on a un peu déjà, hein, que quand on n'a rien du tout. Ah, je sais pas. Moi, en tout cas, bon, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas, ça veut dire que c'est plus facile et ça vient plus vite quand... après, ça dépend du niveau hein, de conscience, c'est toujours pareil, on peut naviguer. Mais quand ça dure, parfois le niveau de conscience est altéré et baisse. Et donc à ce moment-là, c'est plus dur. Enfin, je parle pour moi, hein, parce que voilà. Et donc, d'avoir bon, déjà un minimum, pour moi, c'est plus facile. Je ne dis pas que je ne le faisais pas, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je ne sais pas. Mais. Voilà, donc moi me connaissant... Le truc qui est difficile, il me semble, moi, à mon niveau, c'est de constater voilà, l'adversité ou la pauvreté ou la maladie et de focaliser sur la santé, l'abondance et l'amour. Alors qu'on voit que la situation n'est pas dans ce cas-là. Quand on ne vit pas la bonne situation. C'est ça. Oui. C'est ça qui est difficile, la foi au-delà de la réalité. Quoi. Et quand ça dure, parce que quand ça ne dure pas, bon, le niveau de foi peut ne pas baisser, mais quand ça dure, déjà physiquement et tout, le niveau d'énergie baisse et c'est compliqué, c'est un peu plus dur. Bah, même Jésus a vécu ça, hein, il y a des moments où pouf, ça baissait, quoi. Et dans ces cas-là, en cas de... Voilà, je ne sais pas. Donc, moi, je pense que... Enfin, pour moi, ça m'aide. Ça m'aide. Je n'ai pas dit que c'était une condition, parce que... Mais ça aide à garder le moral, à garder la foi. La vraie foi, de toute façon, c'est ça. La vraie foi, c'est face à l'adversité, tu gardes la foi. Oui. Mais c'est plus dur. C'est ça qui est primordial. C'est ça qui est primordial, en fait. Avoir la foi quand tout va bien, c'est facile. Aimer les gens qui nous aiment, c'est facile. Oui. Aimer les gens dont on a envie de tordre le cou, c'est plus difficile. C'est là qu'on est vraiment à l'épreuve, quoi, quelque part. Et pourtant, c'est vraiment là le truc. Il me semble que l'une des clés, enfin, je ne sais pas, mais moi, ce qui m'aide, hein, c'est de me dire toutes les bonnes choses viennent de Dieu, de la source, et les mauvaises choses viennent des humains, en gros. C'est notre conscience erronée. Et du coup, se dire, c'est pas les mauvaises choses qui ont la prépondérance et qui n'ont pas l'énergie la plus forte. Non. La source rayonne ces bonnes choses. Si on continue à les rayonner avec elle, du coup, ça s'augmente. Oui. Et quand on expérimente des mauvaises choses, entre guillemets, c'est qu'on est pris dans la conscience humaine. Quoi. On a été pris dans les effets de la conscience humaine, de la plainte, la colère. Et donc, il faut essayer de persister encore plus à ce moment-là, à focaliser sur Dieu. Quoi. Il dit,
il poursuivra son chemin conscient qu'aucun pouvoir humain ne peut s'élever contre la puissance, contre la source de son être. Donc, effectivement, la puissance divine est toujours supérieure. À condition qu'on la canalise dans votre conscience. C'est ça, Voilà. c'est ça. Moi, je trouve cette phrase très forte, hein, qu'aucun pouvoir humain ne peut s'élever contre la puissance, la source de son être, par rapport à ce qu'on vit actuellement, ce qui nous attend, Ben ouais. et qui a donné son être à la vie sur Terre. C'est vraiment une très très belle phrase qui comme si nous protégeait, fait un rempart par rapport à tout ce que nous avons à vivre, voilà, nous vivons. Je trouve que c'est vraiment un cadeau, cette phrase. Il faut se la répéter et en fait, il ne faut pas qu'elle s'échappe, que cette foi, elle est toujours là, quoi. Voilà, la maintenir aussi forte, voilà. Enfin, je le ressens comme ça. Et donc, travailler toujours à l'élévation de son niveau de conscience, en permanence. Dans le paragraphe au-dessus, quoi, il donne c'est ce qui va provoquer cet état de protection permanente, hein, c'est la volonté de vivre sous la protection du Père, rayonner de bonne volonté et d'amour pour tous ceux qui partagent notre vie, notre pays, notre existence. Même nos soi-disant ennemis. Même Même nos soi-disant ennemis. Ah bah oui, Oui, Donc la protection du Père, elle vient quand on est dans l'état de conscience du Père. Ouais. Quoi. c'est ça. Moi, ce que je fais, Elisabeth, pour pas oublier cette phrase, je me remémore les fois où ça a marché, où j'ai vu les effets des bénédictions. Et ça me réconforte. Parce que je sais que c'est vrai, parce que je l'ai expérimenté même pour les petites choses. Et petit à petit, dès que dès que je suis en difficulté, où je suis entouré de tyrans, où j'arrive pas à dépasser ma vengeance, et maintenant, j'ai quand même le recul de me dire, attends, là, tu vas rentrer dans un maelstrom de trucs, tu vas t'attirer de la... Arrête tout de suite. Et j'arrive quand même à revenir un peu. Et je me dis, en plus, ça marche, tu le sais très bien, tu as déjà eu plein de bénédictions. Donc, n'oublie surtout pas ça. C'était quoi la phrase que tu avais dit déjà? Aucun pouvoir humain ne peut s'élever contre la puissance. Ouais, voilà. Quand j'ai l'impression d'être lésé, d'être agressé, je reviens toujours à ça, quoi. Parce que là, j'en ai encore fait l'expérience cette semaine. Mais j'arrive pas encore à complètement me débarrasser de la vengeance. Et ça vient naturellement, même dans mon corps, je me stresse, et c'est une vraie épreuve. Et je vois tout de suite les effets. Là, je suis tombé enrhumé. 2 jours après, après m'être laissé emporter, tout de suite, j'ai eu les effets, quoi. J'ai chopé un virus, j'ai abaissé mes... C'est hyper dur, c'est vraiment un travail. Hein. Ouais, Oui. c'est clair. Et puis en ce moment, ça a l'air d'être amplifié aussi. Hein. La mise à l'épreuve. C'est pour ça qu'il faut bien augmenter sa foi et se rappeler à chaque fois. Enfin, moi, je fais ça en tout cas. Ouais. Ouais. Et avoir en tête que l'amour est plus fort que tout. Bon, l'amour est plus fort que tout. L'amour divin est plus fort que tout. Il faut arriver à se persuader ce truc-là, à le comprendre, comme disait Eric, de le toucher du doigt, mais après de garder cette conscience-là. Voilà. C'est-à-dire, j'en suis sûr, je le vois. C'est un petit peu pour ça aussi que je vous ai envoyé cette vidéo, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont regardé, la vidéo sur l'embryogenèse, où en gros le chercheur montre qu'il y a des forces physiques qui génèrent la structure de l'embryon. Et ces forces physiques elles sont pas contenues dans l'ADN, elles ne sont pas contenues dans les cellules. C'est des forces physiques qui agissent sur les différents disques de cellules qui forment le proto-embryon, si vous voulez. Et ces trucs-là ne sont dirigés par apparemment rien. C'est spontané, en fait. Et focaliser sur des choses comme ça, se dire il y a de la magie dans la moindre cellule et la moindre plante, et c'est cette magie-là sur laquelle on peut compter pour avoir des bonnes idées, pour avoir toujours de l'amour pour nos soi-disant ennemis. Ça permet de se focaliser sur la certitude que si, ça marche, et c'est ça qui marche.
Bon, voilà, c'était pour exprimer un petit peu ce truc de voir l'immanence et la permanence de l'action divine en nous, dans nos corps, dans la biologie, dans les êtres vivants. Ça aide un peu à garder cette foi-là, quoi. Tiens, mais je sais que c'est l'amour qui est partout et qui dirige tout. Ouais. C'est vrai, hein, c'est dans le concret qu'on le voit, parce qu'on peut avoir tous ces scientifiques qui font des études, parce que oui, ça fait ça bouge comme ça, mais après, tu peux toujours remonter. Tu dis, oui, mais ça vient. Qui est-ce qui fait ce mouvement-là? Qui est-ce qui a créé le moment qui fait qu'après, ça fait ça ouvre, ça ferme, ça... Et c'est sans fin, non? Oui. Tu dis, tu vois, qu'est-ce qui provoque ces mouvements? Et je trouve que ça permet de contrebalancer ce que disait Hélène, c'est-à-dire quand on constate l'échec, on constate la difficulté, la pauvreté, c'est très difficile de garder la foi, parce qu'on voit qu'on est dans la pauvreté. Si on arrive, quand on est dans la pauvreté, à focaliser sur waouh, les plantes poussent et les fruits grossissent, c'est bon, il y a de la pauvreté quelque part, mais quand même, Dieu est toujours là, partout, quoi. Je sais que moi, personnellement, c'est ce qui me manque, quoi, cette certitude que Dieu est toujours là, partout, à l'œuvre, si je veux bien le laisser faire. C'est-à-dire ne pas avoir peur que, en fait, non, ça marche pas, ou en fait, j'ai été puni, ou en fait, je sais pas quoi. Se dire, non, je peux toujours compter sur Dieu à chaque seconde, parce qu'il est à l'œuvre, tout le temps. Et c'est juste moi qui défais son œuvre avec mes pensées, quoi. Oui. Et en fait, quand c'est arrivé, là, moi, j'avais la foi, c'était pas le problème, mais j'ai compris, en fait, que c'était une croyance en moi qui bloquait. Et que, en fait, je ne me permettais pas, enfin, d'être riche, pas exagérer non plus, hein, enfin, d'être dans l'abondance normale, je ne le permettais pas alors qu'il y avait plein de pauvres. Et depuis toute petite, ça. Et je m'étais dit, moi, non, tant qu'il y aura des pauvres, je serai pas heureux. Je culpabilise aussi. Voilà. Donc, et j'ai compris ça, mais il a fallu faire un énorme travail sur plusieurs années. Très vite, j'ai compris, effectivement, qu'il y avait cette croyance. Mais j'avais la foi en Dieu. C'est pour ça, il nous donnait, mais comme j'avais honte, en fait, d'avoir, alors que, par exemple, mes sœurs, mais même si on leur donnait, mais j'avais honte, je voulais pas, en fait. Et c'est moi. Et c'est pour ça que je dis que c'est sûr, Dieu est là, mais c'est nous souvent qui bloquons. Oui. Ah ben là, c'est clair. Tout le temps. Si ça bloque, c'est nous. Ah ben c'est clair, c'est clair. Et Tant donc, qu'il y a des pauvres, je ne veux surtout pas être riche. J'aurais honte d'être riche. C'est ça. Okay, donc évidemment, la richesse, elle vient, mais pour faire repart aussitôt. Tu veux pas être riche, tu seras pas riche. En plus, on voit qu'on contamine ce truc-là, en fait. Si on voit quelqu'un qui est en colère contre la vie, ou la richesse, parce qu'il y a beaucoup de gens. Quelqu'un qui a peur, il va nous contaminer à, ah bah oui, je devrais moi aussi avoir peur, être en colère, moi aussi. Et il y a beaucoup de gens aussi qui n'acceptent pas la richesse, mais la richesse, il en faut parce que pour donner justement, et c'est bon, quoi, je veux dire, c'est ni bon ni mauvais, c'est disons la postérité. Mais c'est un gros travail, c'est un énorme travail, ça. Je crois que, et voilà, donc... On va continuer un petit peu si vous voulez, parce que là, ça va rentrer dans le vif du sujet, justement. Hein. Donc, si quelqu'un souhaite vivre sous la protection du Père, il poursuivra son chemin, conscient qu'aucun pouvoir humain ne peut s'élever contre la puissance, la source de son être, qui lui a donné son être et la vie sur Terre. Que personne ne s'avise de nier cette déclaration. Celui qui la nierait n'a pas atteint le niveau de conscience spirituelle où une telle protection est une chose normale. Comment donc pourrait-il nier cette déclaration? J'adresse la même vérité à ceux qui ont atteint le niveau de conscience spirituelle, percevant l'universalité du Père, Allah ou conscience divine, et son amour débordant, rayonnant vers tout un chacun. De tels adeptes spirituels s'efforcent de vivre cet amour et de le rayonner. Ils confirmeront avec joie que je déclare ici la vérité. Ils éprouvent la protection miraculeuse, la satisfaction de leurs besoins, et ils savent qu'ils peuvent se détendre au soleil de la bienveillance et de l'amour du Père, Allah ou conscience divine. Ils acceptent aussi avec joie que cette conscience divine, quelque nom qu'on lui donne, Dieu, Yahvé, l'absolu, l'infini ou Allah, reste toujours la conscience divine éternelle, omniprésente, malgré les diverses appellations qu'utilisent les différentes nations. Ils ont atteint ce niveau de réalisation spirituelle dès qu'ils perçoivent que derrière toute couleur, tout langage, toute croyance, tout acte, les peuples et la création elle-même sont un à la racine de leur être. Dans l'équilibre de la conscience universelle, l'homme et la fourmi partagent les mêmes origines.
Voilà la véritable liberté, la seule liberté. Tant que vous ne pouvez réaliser et accepter que votre source de l'être, en vous, au-dessus et autour de vous, peut effectivement affluer dans votre esprit et dans votre corps en réponse directe à votre prière, vous subirez tous les maux de la conscience terrestre et humaine. Si vous volez, vous serez également volé. Si vous combattez, si vous blessez, si vous estropiez, que vous tuez, vous serez combattu, blessé, estropié et tué dans votre corps et ou dans votre esprit. Si vous entamez une guerre, elle sera longue et amère. Tout mal que vous endurez, vous en aurez été la cause originelle. Vous choisissez la manière dont vous souhaitez vivre à l'avenir, cela vous appartient. Vous choisissez cette manière de vivre en transformant votre conscience antagoniste en conscience d'amour et d'acceptation de chacun à un degré égal. Si vous pensez au dommage ou à la souffrance que vous aimeriez infliger à autrui, votre pensée atteindra votre ennemi et sapera sa force conformément à l'intensité de votre intention. Mais n'allez pas croire que votre pensée s'est dissoute et qu'elle n'est plus. Elle demeure sous la forme d'une force électromagnétique, se matérialisant avant de revenir vous blesser vous aussi. Vous pouvez créer beaucoup de dégâts avec vos pensées et vos sentiments. Des dégâts pour les autres et pour vous-même. Prenez soin de l'usage que vous faites de ces outils de créativité. Tournez-vous à chaque instant vers le Père, Allah, conscience divine, et demandez à être soulagé de toute pensée contraire au véritable amour inconditionnel. Selon la puissance de votre prière et la sincérité de la foi avec laquelle vous élevez votre esprit vers la conscience divine, vos pensées s'imprégneront de renouveau et d'amour. Donc là, je crois qu'on a toute l'origine de la source de tous nos malheurs. Hein. Oui, on crée son avenir par sa pensée. On utilise nos pensées, nos sentiments pour créer. Et c'est pour ça qu'il faut absolument demander à Dieu de nous remplir nos pensées, nos sentiments d'intention divine, parce que de nous-mêmes, on va sinon sombrer dans l'ego, qui veut se venger, qui veut du mal, qui veut se faire rembourser ses griefs et ses souffrances. Et donc on choisit bien la manière dont on souhaite vivre, en choisissant nos pensées, et on peut transformer notre conscience antagoniste en conscience d'amour. C'est un choix, apparemment. Il n'y a pas de damnation, il n'y a pas de malédiction, il n'y a que des choix de pensée, en fait. Alors, par contre, il y a un problème qui se pose pour moi, c'est le pardon. Parce que là, il dit bien, tout ce qui nous tombe dessus, c'est par rapport à ce qu'on a fait avant. C'est le boomerang qui nous retombe dessus. Alors, mais est-ce que c'est automatique ou est-ce qu'on peut éviter le retour du boomerang? Par exemple, par la prière. On peut, voilà. Alors, est-ce que là, c'est pas vraiment dit, puisqu'il dit ici, n'allez pas croire que votre pensée est dissoute et n'est plus. Oui. Elle n'est plus. Elle est faite, elle est là, elle continue. Elle demeure sous la forme d'une force électromagnétique et se matérialisant avant de revenir vous blesser et vous aussi. Donc, il semblerait que automatiquement, quand on a fait quelque chose de mal, tac, ça nous retombe dessus. Quand on a pensé quelque chose de mal. Oui, penser ou encore plus fait l'action. C'est encore plus fort que la pensée, mais à ce moment-là. Parce qu'on ne peut pas éviter ça, justement, par la prière, par le pardon. Quoi. Il me semble qu'un autre endroit, il parle de ça, du fait d'annuler nos pensées négatives par des pensées positives. Enfin, c'est pas dit comme ça exactement. C'est pas dit là, en tout cas. C'est pas dit à cet endroit. Je me souviens plus, mais il me semble qu'il en parle à un endroit, en fait. Ah bon. Dépêchez-vous de pardonner, dépêchez-vous de demander pardon pour vos pensées. C'est un petit peu le truc de quand il dit, dans la religion chrétienne, ils disent de confesser nos péchés. Oui. C'est pas oui, je reconnais que je suis mauvais, donc punissez-moi. C'est de dire je reconnais que cette pensée de vengeance, elle est mauvaise et j'en veux plus. Voilà. C'est ça, c'est oui, se dire puis, non.
j'ai souhaité du mal, je veux surtout arrêter de faire, et je regrette d'avoir souhaité du mal. Voilà. Je souhaite du bien La maintenant. repentance, ouais. Celui qui m'a causé du tort, en fait, je lui pardonne, et en plus, je lui souhaite du bien. Je veux surtout que mes pensées de mal du départ, elles s'arrêtent et qu'elles s'annulent. Et ça, c'est très difficile. Enfin, moi, je sais que c'est un combat permanent pour moi. En ce moment, je suis dans une situation assez terrible. Ouais, j'ai des pensées très, très violentes envers quelqu'un. C'est hyper difficile de se dire non, non, je suis en train de créer du mal en permanence, il faut vraiment que je me contrôle. Il faut vraiment que je souhaite du bien en fait à cette personne, même si des fois j'ai envie de lui faire du mal. C'est pour moi, c'est vraiment porter à la conscience. Porter à la conscience divine, même si on l'a fait déjà, ben, on le porte à la conscience divine. C'est-à-dire c'est la révélation de la conscience. Et déjà, c'est à moitié pardonné déjà. Enfin, c'est réparé quelque part parce qu'on porte à la conscience. Parce qu'en fait, c'est toujours une histoire d'ignorance. On est toujours s'élever, mais il y a toujours une part encore d'ignorance qui est là. Et donc, porter à la conscience à chaque instant. Moi, quand je me pose cette question, Alain, je pense aussi à la lettre 3, la métaphore là, qu'il avait fait dans les collines. Je me dis, bon, au moins, j'essaye d'écouter la voix du berger. J'ai eu des mauvaises pensées. Pareil, j'arrive pas à me contrôler. J'ai des envies de vengeance. Je sais que je pense mal, mais au moins, je sais qu'il y a la voix du berger. J'essaye de, voilà, et il trouve la meilleure solution pour remettre le mouton un peu sur le rail. Alors qu'avant, il y a 10 ans, je me serais peut-être plus laissé aller comme une chèvre dans ma vengeance, même en trouvant que c'était justifié presque, tu vois. Donc, retourne le truc en voyant le côté positif. T'es déjà à un stade mieux vu que t'écoutes la voix du berger, quoi. Voilà. Mais disons, c'est super important comment dire ça, d'annuler les pensées négatives. Ah bah c'est clair, il faut... Sans se dire, bon, mais c'est pas grave, ça va se dissoudre, quoi. Ouais. Il me semble que ce passage te dit ça, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, ouais. Ah ouais, non. N'allez pas croire que votre pensée s'est dissoute, c'est-à-dire, n'allez pas croire que vous pouvez fantasmer dans votre tête, Voilà. Et que ça a aucun effet. Oublier, et puis s'en foutre, quoi. Ça veut dire que malgré la connaissance qu'on a, les lettres du Christ et tout, c'est bien une pratique, c'est que les pensées réflexes, les conditionnements de vengeance, tout ça, ça revient, mais à une vitesse, dans des situations un peu compliquées, malgré tout le savoir qu'on peut avoir et tout. Donc c'est un retour permanent à la méditation, aux lettres. Et puis la mise en pratique, c'est vrai qu'il y a un article qui s'appelle La conscience christique, où il nous dit la voie de la conscience christique, c'est un chemin d'auto-analyse permanent. On est tout le temps en train de s'auto-analyser, de se contrôler, et de demander à Dieu d'imprégner nos pensées. Sinon, on fait n'importe quoi avec notre tête. Et l'ego qui reprend le dessus. L'ego qui reprend. C'est pour ça que le monde est dans cet état. Donc le chemin de la conscience christique, c'est l'auto-analyse. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je suis en train de créer? Il y a une phrase aussi qui est assez terrible, où il dit « Prenez garde à ce que vous créez pour vous-même lorsque vous n'en avez pas conscience. C'est-à-dire, prenez conscience que vous êtes en permanence en train de créer des choses pour vous-même. Et quand vous avez perdu cette conscience-là, que vous vous oubliez, que vous pensez que vous pouvez aller gambader dans des pensées n'importe comment, vous créez des choses terribles, en fait. Vous avez oublié que vous créez votre réalité. Et donc, vous laissez aller à des choses qui vont créer des choses horribles dont vous n'avez juste pas envie, mais par paresse ou par inconscience, vous le faites quand même, quoi. Donc, prenez garde à ce que vous créez quand vous n'en avez pas conscience, quoi, que vous êtes en train de créer. Par rapport à ce que vous dites, moi, personnellement, ce qui m'aide énormément, c'est de savoir que je ne suis jamais victime. Donc, c'est un peu la chose prise autrement. Mais moi, moi, je le sais, je ne sais pas, moi, c'est une conviction que j'ai. Moi, je ne suis jamais victime. Et donc, déjà, ça va me placer par rapport aux autres en une situation de pas... Je ne vais pas aller faire du mal à l'autre parce que ce qui m'arrive, ça ne vient pas des autres. Parce que je ne suis jamais victime. Moi, si j'ai des choses difficiles à vivre, c'est qu'il y a une raison. Et voilà, que c'est moi qui les a créées. Et donc, ça évite déjà tout jugement envers le monde autour de nous. Et que tu assumes et tu te prends en main tout de suite.
par rapport à tout ce qui t'arrive. C'est vrai. Après, moi, je me sens pas vraiment victime hein, du monde, mais je me sens un peu le dictateur du monde vivant, quoi. C'est-à-dire, j'ai toujours raison et je vais corriger les gens qui ont tort, quoi. Et ça aussi, enfin, moi, je sais que c'est mon truc à travailler, quoi. Mhm. C'est que je me sens pas victime des autres, mais par contre, je me sens le droit d'aller les corriger. Eh oui, Et ouais, ça ça, c'est pareil. Hein. Ça, mauvais. c'est pareil, un peu un jugement, parce que les autres, bah, ils en ont, avec leur sagesse, leur ignorance, ils en ont, ouais, comme Super. nous. Ouais. Mais disons, c'est vrai que c'est super important. Enfin, je sais que pour moi, c'est super important que je m'occupe de moi-même et que j'arrête de vouloir C'est ça, c'est ça. réformer le monde à coups de latte, quoi. Je pense que le mieux, mais le mieux loin qu'on peut faire pour les autres, c'est s'occuper de soi. Alors après, moi j'ai pensé, après, bon, c'est souvent on les dit, oui, non, mais attends, il faut quand même penser aux autres. Et j'ai dit, d'accord, bon, d'accord, alors dites-moi, vous vous levez le matin et vous dites, ah, aujourd'hui, je ne m'occupe pas de moi, je m'occupe des autres. C'est quoi? Moi, je pense que s'occuper des autres, ça vient naturellement, spontanément, depuis qu'on s'est occupé de soi. C'est quelque chose qui vient. C'est pas aujourd'hui, je m'occupe des autres. Je sais pas, je le vois comme ça, moi. Oui, je comprends ce que tu dis et je vis des choses en ce moment de ce qui se passe, de la situation, et j'ai envie de convaincre parce que je sais, je pense que je sais une certaine vérité et je comprends qu'en fait, ça sert à rien de vouloir convaincre l'autre, d'éclairer l'autre, entre guillemets. C'est d'abord être soi et par notre attitude de conviction, de foi, eh bien, l'autre, il va peut-être entendre, mais sans avoir besoin de convaincre, en fait. Ça se fait tout seul. Et voilà. Et puis, peu importe s'il n'entend pas, c'est son chemin. Voilà. Mais je suis tellement désireuse que je voudrais que les gens se réveillent. Je voudrais tellement, voilà. Mais en même temps, non. Ouais. Et c'est ça qui est dur pour moi. Je suis tellement passionnée, tellement dans la volonté, dans l'agir. Et là, eh bien, c'est un travail sur soi, d'acceptation et d'état d'être. Mais quand tu, Ouais, allez-y. quand tu dis convaincre, elle se fait convaincre ou juste ou informer? C'est pas. C'est difficile à la limite, parce que je vais leur dire, écoute, cette personne-là, elle dit des belles choses. C'est difficile quand on sent que ils n'ont pas ce raisonnement-là parce qu'ils n'en sont pas là ou peu importe. On essaye de leur dire, mais écoute, quand même, tu devrais au moins t'informer de ça. Mais c'est difficile à la limite. Quand ils veulent pas quelque part, tu vois, ou ils sont pas prêts. Je veux même pas savoir si c'est pas à moi de juger, surtout pas. C'est ça qu'il faut pas que je fasse. Que je juge. Ah ouais, ils sont pas prêts. Ah ouais, non. Je laisse. Et j'accepte. C'est ça qui est dur pour moi. C'est ça. J'accepte. Ouais. J'écoute. Oui, c'est renoncer à son pouvoir, en fait. Oui. C'est difficile d'informer sans, en arrière-pensée, vouloir convaincre, quoi. Oui. Parce que derrière, on se dit, bon, je vais peut-être arriver à le convaincre. Mais en fait, c'était quand même le boulot de Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il essayait? Il essayait de libérer les gens du pouvoir et des anciens, enfin Ouais. Et c'est exact. On est en plein dedans là. On est en plein dedans. Il essayait de leur expliquer et aussi de les mener vers Dieu en leur disant, voilà, de libérer en fait. Moi, j'ai l'impression de vivre exactement ce qu'il a dû vivre, sauf que lui était tout seul. Donc, il a dû vraiment souffrir, à mon avis. Hein. Parce que quand on voit déjà... Justement, c'était son état d'être qui a fait qu'il a attiré les foules. Et puis, il guérissait. Il y avait plein de choses qui se passaient. Oui. Il y avait une espèce de magnétisme que les gens étaient attirés vers lui. Mais ce n'est pas par ses discours au départ, c'est par son état d'être, à mon avis. Donc aussi, c'est vrai que moi je partage un petit peu ce que tu dis, Elisabeth, parce que ça fait souffrir de voir quelqu'un qui est dans l'ignorance ou la difficulté,
et qu'il y reste malgré notre aide. De ne pas pas réussir à aider quelqu'un et de le faire, comment dire, progresser, il me semble que c'est vachement douloureux parce que on sent l'échec. On sent l'échec au lieu de la réussite, on sent la souffrance au lieu de la satisfaction, on sent l'ignorance au lieu de la connaissance. Et il faut accepter ce truc-là malgré tout. Ouais. Et ça, c'est vrai que moi, personnellement, je trouve ça hyper frustrant et j'ai beaucoup de mal aussi à arrêter de me dire « Ok, je l'ai informé. Si je continue, que je tente de le persuader et de le convaincre, donc c'est pas juste. Il faut que je m'arrête juste en ayant donné l'info. Si ça rentre pas, il faut que je me retire. » Oui, moi, je vais revenir sur un propos en disant comment peut-on annuler une pensée négative? Et je crois que là, il y a une réponse, c'est vous choisissez cette manière de vivre en transformant votre conscience antagoniste en conscience d'amour et d'acceptation de chacun à degré égal. Ouais. Et je crois qu'il est là le processus, c'est d'un processus inconscient, bien souvent antagoniste, de prendre conscience de sa pensée, de la transformer en pensée d'amour et d'acceptation. Et je crois que c'est comme ça que naturellement, petit à petit, une conscience antagoniste transformée en conscience d'amour va naturellement annuler, c'est comme ça que je le comprends. Oui. Oui, c'est quasiment, enfin, c'est beaucoup plus énergétique finalement que rationnel, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, souvent, comme tu disais, parfois tu dis, ben, on ne t'écoute pas ou il n'y a pas de... Et j'aime beaucoup penser que, bon, il y a comme une graine, tu vois, et tu as partagé une idée, ben, même si tu ne le vois pas tout de suite, ben, ça va faire le chemin. Et peut-être que, je sais pas, ben, on s'en fout quand, hein, dans 1 an, dans 2 ans. Et moi, ça m'est arrivé moi-même que tu dis, ah, mais tiens, à ce moment-là, j'ai entendu ça et ça fait des fruits à peine maintenant. C'est-à-dire, si enfin, moi, personnellement, j'ai jamais ce sentiment de, ah, les gens m'écoutent pas, je veux convaincre. Peut-être que, non, moi, je n'ai pas du tout ces sentiments-là. Mais de me dire que tout a un effet le moment où il faut que ça se fasse. Parce que chacun son processus, hein, et d'avoir la foi et la confiance que les choses se font au moment où ils doivent se faire. Et que la personne doit faire son chemin et que peut-être c'est pas aujourd'hui et ça mature, comme on dit, ouais, ça mature quand le fruit tombe, quand il tombe, hein, quand il doit tomber, ouais, ni avant ni après, ouais. Mais la vérité ne cherche jamais à convaincre. La vérité ne cherche pas à convaincre. Elle est là. Est-ce qu'on la voit ou pas? Je pense. Ah oui, c'est ça qui est difficile des fois, de laisser aller, de se dire, ok, il n'y a pas à forcer, il n'y a pas à vouloir à tout prix faire du bien aux autres, quelque part. Parce qu'on fait déjà du bien, je pense, à être à sa place et en confiance. Je pense que c'est le mieux qu'on peut faire pour les autres. Hein. Dès qu'on met un temps ou une intention, il faut tout de suite, non, hein, on est qui déjà? On est un peu dans la surpuissance, non? On est qui pour dire que j'ai quelque chose, je sais quelque chose que l'autre devrait savoir, hein, on est déjà un peu dans la surpuissance, je pense. Pas forcément, surtout des lettres du Christ, par exemple, je pense qu'on est tous persuadés que c'est très bien pour tout le monde, quoi. Donc avoir envie de le partager, c'est légitime, c'est pas être dans la surpuissance, c'est se dire, on a trouvé un outil, c'est efficace, c'est réel. Mais oui. Donc objectivement, tout le monde gagnerait à le connaître. Et quelqu'un qui, par exemple, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que des personnes me rendent le livre que je leur avais donné, en me disant, écoute, c'est pas pour moi, hein, c'est pas du tout mon truc. Ce livre-là? Ce livre-là, des lettres, il y a 2 personnes qui me l'ont rendu. Donc je me dis, ça me fait toujours un pincement au cœur. Parce que je me dis, c'est objectivement bon pour eux, ils l'ont pas entendu. C'est à moi d'accepter avec amour, mais ça me fait de la peine. C'est sûr, c'est un peu désolant, quoi. Et c'est pas par une question d'orgueil, de je veux avoir raison, quoi. Je me dis, objectivement, elles refusent d'avancer, quoi. Donc à accepter les autres, chacun là où ils en sont, à degré égal,
Mais ouais, tu vois, c'est intéressant parce que c'est une histoire de toute ma vie. Et je me dis, mais ouais, est-ce que je suis trop passive, tu vois, dans mon attitude et en même temps, dans tout ce que je fais, je mets un message, mes convictions, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est trop de passivité ou est-ce que c'est juste moi aujourd'hui, je le sens comme juste, hein, de juste faire, parce que la conscience divine, Dieu, etc., et nous met à la place, parce que vous avez nommé Jésus, hein, bon, le Christ à l'époque, ben oui, il allait sur le chemin parler aux gens, mais est-ce qu'il se forçait vraiment ou est-ce que c'est Dieu qui le mettait à la place où il allait être écouté? Parce que moi, je ne sors pas dans la rue avec les banderoles, écoutez-moi, les du Christ. Et je sais que Dieu me met à la place où je serai écoutée. Et voilà, je ne force pas plus que ça. Mais c'est mon thème de toute ma vie. Hein. Est-ce que je suis trop passive? Je ne sais pas. Je ne pense pas, mais bon, je ne sais pas. Puis, pour être écouté, c'est pas dans la rue ou dans le métro 10 secondes. Il dit bien agissez surtout dans vos familles, dans votre travail, parce que les gens, ils te voient à long terme, ce que tu fais, ce que tu récoltes, ce que tu fais. Dans chaque situation, ils voient comment tu réagis, machin. Et c'est petit à petit qu'ils prennent confiance en toi, que ton attitude leur pose question, et que là, ils se disent, ah, quand même, celui-là, il a l'air, il a un truc, quoi. Et ça les questionne, mais ça met du temps. Et c'est pas... Après, Jésus, lui, il pouvait, bien sûr, aller dans la rue, guérir un mendiant. Voilà. Mais il dit bien, pour répondre à Marc qui se pose les questions de guérison, il dit bien, il me semble me souvenir, hein, Marc, il me semble me souvenir qu'il dit la guérison a quand même lieu selon la volonté du Père et un peu selon la foi du récipiendaire, de la personne. Ouais, clairement, hein, pour la guérison, à la fin de la lettre 2, hein, selon leur foi, ils furent guéris. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même si toi, tu as une foi énorme pour la personne, pour la guérison, ne te remets pas non plus complètement en cause, parce que la personne, elle est inscrite dans une loi de semence-récolte. Oui. Moi, quand j'étais intervenant social, on disait il y a la demande au premier plan, puis il y a la demande profonde. Donc, tu as des gens au premier plan, ils vont se victimiser, aidez-moi, machin. Enfin, ils vont me dire aidez-moi, je suis malade. Mais au deuxième plan inconscient, sans même qu'ils s'en rendent compte, ils ont des fameux schémas émotionnels où ils vont aimer se victimiser auprès des autres. Ils ne vont pas vouloir guérir parce qu'ils vont voir tout le monde dans la rue en racontant leurs problèmes et ça leur sert aussi d'une certaine manière. Et je sais pas, on en connaît tous des gens comme ça. Moi, je sais que je vais méditer. J'ai une amie comme ça qui est un peu New Age. Elle fait des chèques à l'univers pour régler ses problèmes d'argent et tout. Mais après, elle va te raconter ses trucs à tout le monde. Elle va voir, c'est aussi un lien avec les autres. Elle utilise ses problèmes d'argent pour aller demander 10 € à un, 10 € à l'autre. Et c'est son fonctionnement. Et tant qu'elle, ça ne viendra pas vraiment d'elle, qu'elle verra. L'autre fois, pour m'amuser, j'ai dit, allez, viens, on va au tabac. Je lui achète des tickets à gratter en me disant, allez, si le père, il veut vraiment l'aider, il met 10 000 € et elle paye tous ses prêts sur endettement et elle est sauvée. Mais bon, elle a eu 0 sur tous les tickets que je lui ai achetés. Ça voulait pas. Si ça veut pas, ça veut pas. Je sais pas comment dire. C'est chacun son rythme, chacun sa temporalité, chacun son. Comme dit Elisabeth, faut être aussi modeste en fait. C'est compliqué. C'est clair. Je crois que l'humilité, effectivement, c'est la clé. Ouais. De laisser faire le Père, de dire ok, de moi-même je peux pas y arriver, donc je demande de l'aide divine. Et je laisse faire les choses, et l'extérieur il peut se passer ce qu'il faut, je reste dans cette confiance. C'est un sacré travail. Hein. Et on a plus d'influence, à mon avis, par son comportement que par son discours. Ça dépend. Moi, je pense. Moi, c'est ce que je... Parce que la parole, c'est très fort en fait. Et moi, parfois, tu disais là qu'il faut du temps parfois, etc. Mais simplement, même un inconnu, on rencontre, il peut dire une parole, et c'est la parole qu'on attendait, quoi. Et ça fait tilt. Enfin, moi, ça m'est arrivé déjà. Et c'est parce que la parole, c'est extraordinaire aussi. Oui, le comportement. Oui,
Après, comme dit Marcella, hein, si tu es à ce moment-là, c'est peut-être par hasard. Tu sers d'instrument. C'est ça. Tu peux servir d'instrument au divin, même sur 1 minute, hein, bien sûr. Tout à fait. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais il y a des choses où il faut un temps plus long. Voilà. Voilà, c'est pas forcé. Tu es au bon endroit au bon moment. Voilà, c'est ça. C'est difficile de laisser aux autres le libre arbitre, quoi. Sinon, tu te transformes en tyran après, là. Parce qu'on peut dire, on peut agir, on peut donner les choses les plus merveilleuses, et ça peut juste ne rien faire, quoi. Il faut l'accepter. C'est vrai. Mais après, comme disait Jésus, ça peut ne rien faire. Nous, on voit, on ne voit pas. Mais voilà, on ne sait pas. Que ça va... Et c'est juste peut-être une graine. Après, il y a quelqu'un d'autre qui va redire, et tiens, ça va faire pousser la semence. Et puis quelqu'un d'autre après, et pouf, ça va. Ouais, 6 donc mois. On ne sait pas. 6 mois ou 1 an après, hop, la personne. On ne sait pas, on ne sait pas. Ça peut être agir après, ouais. Ça peut être. C'est ça. Et on peut récolter aussi ce que les autres ont semé. Hein. Donc, Puis toujours regarder en soi, parce que moi, des fois aussi, forcément, on commence à penser à comment guérir les autres et tout. Mais est-ce que, comme disait un peu Marcella, il y a quand même l'ego. Est-ce que vraiment, au fond de ton cœur, c'est vraiment la guérison de l'autre? Ou est-ce qu'il y a un peu d'ego? Tu veux être un peu un super-héros et avoir des pouvoirs? Tu vois, il faut vraiment être bien débarrassé de l'ego pour... Dans une seule... Il peut y avoir des choses qui se mélangent aussi. Hein. Oui, tout à fait d'accord. Ouais. Voilà. Moi, j'aime bien me dire, et je suis qui pour... Enfin, moi, personnellement, je suis thérapeute. Et moi, j'ai arrêté ce travail tête-à-tête parce que je me dis, je suis qui pour intervenir à tel point sur le chemin de quelqu'un. Pour moi, c'est hyper délicat. Et aujourd'hui, enfin, c'est ce que je sens, je ressens, je pense aujourd'hui. Hein, je trouve que c'est pas juste d'aller intervenir sur le chemin, parce que chacun a son chemin avec les coups durs, les moins durs, qui nous aident à nous remettre sur notre chemin. Et si on intervient trop, eh ben, la personne fait pas son chemin. Je veux dire, j'aime bien cette image, je dis, enfin, c'est surtout pour nos enfants, mais pour tout le monde, hein, pas enlever les pierres des chemins du voisin, c'est l'accompagner sur son chemin plein de cailloux. Et un peu ça. Ouais, on est qui pour intervenir, voilà. Et je répète ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est aussi penser que bon, on a senti qu'on devait dire ça, qu'on a envie de dire ça et que ça va pénétrer le moment où ça doit pénétrer chez l'autre. Je veux dire, il faut avoir cette foi-là. J'ai dit ça, je lance ce que j'essaye de transmettre et je laisse que ça s'imprègne quand c'est le moment, voilà. Oui, et on n'est pas pressé. Oui, je ressens un peu ce que tu dis, Marcella, avec les parents que je reçois pour des enfants qui sont en difficulté et qui je suis pour donner conseil, parce que je vois que ce qui ne va pas chez l'enfant, ben, c'est ce qui se passe aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que la solution est en eux et que ça se révèle. C'est eux qui la révèlent. Et ça, c'est vraiment un travail de délicatesse et de finesse. Parfois, ça ne se révèle pas, tant pis, ou ça se révèle plus tard. Mais ce qui est important, c'est qu'eux, ils trouvent la solution, en fait. C'est ça. Ouais, parce que finalement, c'est quand ça vient de nous qu'on va agir de façon vraie. Donc, laisser... je ne sais pas comment on dit maturer. Oui, mais j'aime bien ce mot-là, maturer. Laisser les choses maturer, oui. Mais voilà. Venir à maturité. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vraiment, le Christ, il demande à la fin de son illumination, ou quand il revient vers le village, vers Nazareth, il demande à Dieu, mais si je leur révèle la vérité de l'existence, ils ne vont pas affronter les épreuves qui s'étaient créées. Et donc, quelle est la solution qui lui arrive?
c'est de parler en parabole. C'est-à-dire, il va parler de façon un petit peu codée. Les gens qui sont prêts vont comprendre, ceux qui ne sont pas prêts ne comprendront pas. Et donc, ils pourront continuer leur propre chemin, ceux qui n'ont pas compris, et surmonter leurs propres difficultés. Mais c'est que c'est difficile de résoudre les énigmes des autres à leur place, ça ne leur rend pas service finalement. Ben non. Il faut du coup leur donner juste des indices ou des éléments pour qu'eux-mêmes les résolvent. Et que c'est extrêmement difficile, c'est pour ça que bon, moi j'ai arrêté parce que j'ai dit, pour moi c'est très très difficile d'être bon thérapeute parce que comment savoir que tu es juste, tu vois, à toucher mais pas trop et tu vois, c'est pas facile. Et ouais, voilà, de laisser vraiment les gens faire leur beau chemin, même si c'est parfois très difficile, enfin nous tous, hein. C'est pour ça que quand tu marques, quand tu dis bon, quand nous arrive des malheurs, c'est quoi les vrais malheurs et c'est quoi les vrais moments de joie, non? Ça c'est aussi pas facile, hein. Est-ce que oui, c'est des moments de solitude, c'est vraiment la tristesse ou c'est moi ça en ce moment je sais pas trop ce qu'est voilà la vraie joie et les moments de malheur. Je sais pas comment vous voyez ça. Parce que comme tout est à prendre, alors, de toute façon. Ben, du moment où les besoins sont satisfaits, c'est des moments de bonheur. On est censé vivre joyeux, heureux, plein d'enthousiasme et plein d'amour. Donc les moments où on ne vit pas comme ça, c'est pas normal, entre guillemets. Par contre, ça nous permettra de croître pour atteindre plus tard cet état. Mais notre but à tous, c'est le royaume des cieux sur terre, donc c'est la joie en permanence, le pardon naturel, le don de soi, la solidarité en permanence, quoi. Donc tant qu'on ne vit pas comme ça va pas en fait. Après, je comprends ce que tu veux dire, hein. Est-ce que finalement c'était un malheur que je perde ma maison? Parce que finalement j'ai déménagé, j'ai trouvé autre chose, c'était finalement beaucoup mieux. La fameuse fable il y a des contes comme ça. Ouais. Est-ce que c'était vraiment un malheur? Est-ce que le gars qui perd son cheval, Voilà, tout voilà. le monde Ah perd sa oui, cheval, c'est ça. mon Dieu, le cheval, mon pauvre ami. Et l'autre il dit, est-ce que c'est un bonheur ou un malheur? Ouais. Personne ne peut le dire. Ben, ça vient et ça va, et ça revient tout le Et temps. puis le cheval revient avec d'autres chevaux sauvages. Ah, quel bonheur! Ah, mais on ne sait pas si c'est un bonheur finalement. C'est trop tôt pour le dire. Tu vois, Voilà, puis- mais c'est pour ça que c'est l'histoire de. Moi, j'aime beaucoup le mot joie en français parce que moi personnellement, je ressens ça. Il y a une joie qui est là, comme tu as dit, d'avoir cette joie de vivre, voilà, avec enthousiasme. C'est l'autre mot que j'adore. Et voilà, il y a ça. Et malgré tout, si on constate qu'on a cette joie, ben, tous les moments sont à surmonter. Ben oui. Il y a une joie qui est là tout le temps, quand ça va et quand ça va pas. Ah ben, c'est vraiment super, parce que c'est ça le but, quoi. Bah, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'est que peut-être effectivement, soyons dans la joie de ce qui nous est demandé d'accepter pour justement aller encore plus loin dans l'élévation, de comprendre encore mieux, voilà, parce qu'il y a urgence. Oui, oui, oui. Ah non, mais oui, c'est un moment, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. C'est à nous de vivre. Et après, on peut se dire, c'est pas la fin du monde, hein. Il y a, si on voit dans l'histoire, dans le passé, toute la vie de l'homme, c'était aller se battre, hein, dans le champ de bataille. On est arrivé quand même à des vies avec plus de liberté, plus de moments de oisives, comme on dit. C'est pas non plus. Mais oui, mais tout ce qui se passe, c'est pour nous remettre encore sur un bon chemin. Enfin, moi, je le vois que comme ça, hein. Je ne peux pas avoir des catastrophes. J'ai un peu du mal. Donc, tu considères que ce qui nous arrive, c'est la cause extérieure à nous? Non. Par contre, je pense que c'est aussi un grand moment pour se dire en quoi j'ai contribué. Parce que moi, quand on vient me dire, ouais, Bill Gates et compagnie, j'ai dit, non, mais attends, le monde où on est, on l'a créé, nous tous, nous l'avons créé. Et là, c'est la première chose à faire, et de se dire, chacun de nous, dire en quoi j'ai contribué à ce monde matérialiste.
même si c'est dans une petite façon. Et en quoi, voilà, je commence à voir que je peux faire quelque chose, voilà. Mais de parler que c'est la faute des autres, non. Hein. Et puis, oui, je sais pas, je peux pas le voir autrement. Hein. Tout ce qui arrive, c'est pour nous remettre sur le chemin. Hein. Oui. Puis, il y a un autre moment dans les lettres, il dit vous accepterez avec humour, ou je sais plus, quand vous identifierez que vous avez un retour d'ego, le retour d'une mauvaise graine, tu l'accepteras le cœur léger, tu sais que tu as... C'est tout. En gros, soit c'est des cadeaux directs, c'est-à-dire c'est agréable, soit c'est des cadeaux indirects, c'est-à-dire ça nous montre là où il faut qu'on progresse. Tout est un cadeau. Oui. Après, tu sais, tu disais, Marc, et moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que tout ça, c'est un travail constant. Moi, je ne dis pas que je me mets dans ma passivité, tout va bien, la joie. Mais non, moi, ce qui est précieux de tout ça, je trouve que c'est, on se lève le matin et paf, et ça recommence. C'est le discernement, s'observer. C'est un travail. Moi, j'aime bien l'appeler travail, même si parfois on me dit, oh, travail, non, moi, ça ne me dérange pas le mot travail. C'est un travail, c'est qu'après, bon, une fois qu'on y est, c'est un beau travail. Je ne sais pas comment dire. L'état d'être. Pour moi, la joie, c'est la sérénité. J'étais quelqu'un de très anxieux, tout le temps à me dire qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, qu'est-ce qui va me tomber sur le... ou à me victimiser, voilà. En fait, je me créais constamment un quotidien. Et grâce aux lettres, maintenant, j'ai confiance. Rien que le fait d'être serein, de se dire, voilà, j'ai confiance, d'accepter, d'être dans la paix, c'est juste déjà, en fait, il n'y a rien de mieux dans la vie. Ouais, c'est agréable. Hein. Plutôt que de courir après des illusions matérielles ou des relations, en fait, toxiques pour impressionner le voisin ou j'en sais rien, n'importe quoi. En fait, la vie est très simple. Quoi. Et même le plaisir d'aider les autres aussi. Hein. Le plaisir de... si tu as Elisabeth, si tu as aidé une famille, de voir les fruits de tes bonnes actions, ça apporte beaucoup de bonheur aussi, d'être une source de joie pour l'autre.